Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour votre petite guidance. Merci à toutes les personnes qui ont commenté la première vidéo que j'ai faite déjà il y a quelques jours sur cette série, là, cette nouveauté. Merci infiniment. Donc je vais continuer puisqu'apparemment ça a plu, donc c'est super. Donc on va prendre des messages spontanés qui sont intemporels, hein, qui vous parlent par rapport à la situation que vous vivez plus ou moins actuellement, et on va faire la guidance pour chaque signe astrologique. D'ailleurs, vous trouvez en commentaire, mais également en barre d'infos, en cliquant tout simplement sur le titre, le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes pour croiser un petit peu les messages, les informations. Et d'ailleurs, dans cette même barre d'infos, vous trouvez tous mes coordonnées pour me joindre. Si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette guidance, surtout si elle vous a parlé, hein, si c'est le sentimental, on pourra aller voir ce que la personne, elle pense, elle ressent, ce qu'elle cache, ce qu'elle vit, ce qu'elle souhaite et ce qui est possible avec les conseils et les prédictions pour l'avenir. Donc n'hésitez pas, likez la vidéo, commentez bien sûr, ça m'encourage, vous voyez, à continuer ce genre de vidéos. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui ne le sont pas encore. Il y a 50% de personnes qui écoutent mes vidéos qui sont abonnées et 50% qui ne sont pas abonnés. Donc c'est vraiment dommage. En tout cas, si vous aimez, restez connectés et faites partie des Precious. Allez, c'est parti les amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses à toutes et à tous et on y va pour le premier signe. Les Gémeaux, c'est parti pour des messages spontanés. Allez, Gémeaux, quelle est l'énergie dominante? Gémeaux, le cœur vagabond, l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Bon. Ok, bon, Gémeaux, c'est possible que vous, il y ait quelqu'un là, il y a une forte connexion avec une personne, hein, les amis, hein, mais c'est possible que vous n'êtes pas encore engagé avec cette personne, ou peut-être qu'il ne s'est même encore rien passé avec elle. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance à aller à droite à gauche, mais pas forcément à coucher ou autre, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a tendance, voilà, à pas se poser avec une seule personne. Et pourtant, il y a une profonde connexion entre vous deux, hein. Donc on continue, on va aller voir les autres messages pour vous, Gémeaux. Allez, c'est parti, on va prendre une carte supplémentaire avec ça. Alors, qu'avons-nous comme message? Ah, et on a la carte de l'épreuve. Donc, peut-être que pour vous, c'est un petit peu éprouvant, Gémeaux, hein, parce que vous avez peut-être un choix à faire. Hein, ou c'est la personne en question qui, voilà, qui vit ça un petit peu comme une épreuve, parce qu'il y a une forte connexion entre vous, mais en même temps, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas l'habitude de s'engager ou de se focaliser sur une seule personne. Donc, effectivement, il y a une épreuve. Je pense plus que c'est du côté... En fait, ce choix, ça peut être des deux côtés. Et l'épreuve, c'est des deux côtés. C'est que vous savez à qui vous avez affaire. Ça ne veut pas dire que cette personne, c'est une mauvaise personne, hein, mais voilà, vous savez à qui vous avez affaire et vous dites, punaise, il y a cette connexion, mais voilà, c'est quelqu'un comme ça ne va pas avec moi, qu'est-ce que je fais? Et l'autre personne, c'est pareil, punaise, j'ai l'habitude d'aller à droite, à gauche, de fréquenter plusieurs personnes, et il y a cette connexion, qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on y va. Allez, c'est parti. Des détails concernant cette situation pour les Gémeaux. Alors ici, on a un 5 de bâton. Ce qui vous aide, Gémeaux, dans cette situation, ce qui pourrait vous aider, c'est le soleil. Ce qui pourrait ne pas vous aider, Gémeaux, c'est le pendu et c'est le 8 de denier. Et l'évolution, 5 de denier, une deuxième carte pour l'évolution, As de denier. D'accord. Cette personne, elle fait travailler quand même vos peurs, hein, Gémeaux. Elle vous fait travailler vraiment au niveau énergétique, au niveau spirituel, hein. Vous voyez, on a un 9 d'épée. Donc, je pense pas que c'est de la souffrance pour autant. Mais je pense qu'en tout cas, ouais, ça peut un petit peu vous faire vous poser beaucoup de questions ou un petit peu vous faire vous tracasser, hein, une personne comme ça. Un 9 d'épée, ça peut faire peur, bien évidemment. Mais on voit, Gémeaux, qu'il y a un choix difficile à faire là, hein, clairement. Et encore une fois, je le ressens que c'est vraiment pour tous les deux. Alors, la situation en question, c'est quoi? C'est 5 bâtons, c'est une épreuve. C'est une épreuve, cette situation, qui vous demande du courage, Gémeaux. Pourquoi? Parce qu'on a des blessures de l'âme qui ressortent. Donc, vous pourriez avoir peur de vous tromper, d'être trahi, d'être abandonné. Vous pourriez peut-être même vous sentir un petit peu rejeté. Pourquoi pas par cette personne? Mais bon, la situation, effectivement, c'est une épreuve. Mais encore une fois, moi, je sens l'effet miroir. J'ai un peu l'impression que c'est une épreuve pour tous les deux. Hein, l'autre se bat contre cette connexion parce que c'est pas son habitude et c'est une connexion hyper profonde. Et vous, un peu, une personne comme ça, c'est pas votre genre, vous n'en voulez pas de... Enfin voilà, ça veut pas dire qu'on accepte, hein, mais ça veut dire aussi que tout est possible. Hein, donc il y a bien une épreuve actuellement. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le soleil. C'est d'être optimiste, Gémeaux, dans cette situation.
Hein, même si ça prend la tête, je veux dire, tout le monde peut changer. Il y a des personnes, hommes ou femmes bien évidemment, qui vont à droite à gauche, qui fréquentent même plusieurs personnes, parce qu'ils n'ont pas trouvé leur perle rare. Ils n'ont pas trouvé cette connexion qu'ils cherchaient justement. Et honnêtement, c'est mieux quelqu'un comme ça, plutôt que quelqu'un qui se pose avec chaque personne sans connaître véritablement la personne. Donc voilà, et c'est ce genre de personne, une fois qu'il a rencontré justement cette profonde connexion, là tout s'arrête en fait. Tout ce qui est superficiel de côté, tout s'arrête. Donc Gémeaux, on vous dit à vous, soyez optimistes. Hein, c'est ça le conseil, le soleil. Soyez optimiste, soyez même affectif envers cette personne. Soyez même dans l'ouverture, ne soyez pas dans la fermeture, clairement. Hein. Ce qui ne vous aide pas ici, regardez, c'est le pendule, les 8 de denier. Ce qui ne vous aide pas justement, c'est de bloquer, hein, de ne pas vous investir malgré tout dans la relation. Faites comme si c'est pas important. Hein, c'est pas important, ça c'est des détails. Vous connaissez le lien, cette connexion, ayez confiance au lien, ayez confiance en vous. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, clairement, c'est de bloquer, hein, de tout bloquer et puis de ne pas vous investir, hein, vraiment. Parce que dans l'évolution, regardez, oui, on a des blessures de l'âme ici, puisque de toute manière, elles sont déjà présentes actuellement, mais on a un as de denier. Et là, on n'a pas l'as de coupe, on a l'as de denier. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'engage facilement, mais avec vous, il va y avoir l'engagement. Donc, et même, j'ai l'impression que vous allez même être récompensé. Parce que là, l'idée, c'est de canaliser toutes ces blessures de l'âme qui sont en train de ressortir. Ce personnage a un potentiel, vous le savez. C'est des détails, c'est du superficiel, les 2-3 personnes à côté ou quoi ou qu'est-ce. Bon, en même temps, on ne rencontre jamais quelqu'un qui est complètement seul. Hein. Soit la personne est prise, soit la personne a quelques contacts ou quelques plans, voilà. Ok, Gémeaux, donc c'est bien pour moi. Hein. C'est bien, c'est une petite épreuve, mais vous allez savoir la dépasser. Alors, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Et moi, je pense que votre réponse, vous venez de l'avoir, Gémeaux. Hein? Allez, plein de belles choses. Je vous embrasse. Bonne nuit à tous. Bye. Coucou les Sagittaires, bienvenue pour les petits messages spontanés. Allez, c'est parti, on commence par la dominante, le premier message pour vous Sagittaires. C'est parti. Et nous avons la mort. Bon, la mort, aucune chance. Ne perds pas ton temps, c'est complètement mort, Sagittaire. Et regardez ce qu'on a ici. La métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Bon, il y a peut-être quelque chose, il faut peut-être renoncer là, hein, les Sagittaires. Hein. Il y a quelque chose visiblement qui semble être mort. Peut-être qu'on vous dit de ne pas perdre votre temps. Après, on va voir hein, au fur et à mesure de la guidance parce qu'il y a peut-être que la relation, elle peut aussi se transformer. Bon, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, peu importe l'issue de cette relation, elle vous permet d'être une meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Donc, il vaut mieux en tirer la leçon plutôt que de se morfondre, hein, parce que quelque chose se termine. Allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a en plus avec la triade? Le silence. Rupture de communication, les amis. Ah. Rupture de communication, c'est ça. La mort, c'est ça, c'est pas forcément une fin de... Je vais enlever les bracelets parce que c'est pas forcément une fin de relation, hein. Mais c'est une rupture de communication. Hein, là, en ce moment, il n'y a plus de communication avec la personne. Bon, il y a quelque chose qui est mort. Hein. Il y a peut-être une leçon à tirer, à comprendre aussi des Sagittaires, hein, c'est possible. Hein. Et sinon peut-être qu'aussi cette situation vous fait changer et devenir la meilleure version de vous-même. Hein. Allez, on va comprendre un petit peu plus tout ça. C'est parti. La situation, alors, qu'on nous en dise plus sur cette situation, la tour. Vous voyez, les amis ? La tour, ok, ce qui vous aide dans cette situation, Sagittaire, ce qui pourrait vous aider, c'est l'étoile et l'empereur. Ok, ce qui ne vous aide pas, c'est le 8 d'épée. Et l'évolution de la situation en question, le monde et le 8 de denier. Ok, ici nous avons un 7 de bâton. Moi je vois conflit. Soit quelqu'un est sur la défensive, soit il y a une forme de conflit avec l'autre. Hein.
On se défend, on se comprend pas. Enfin voilà, c'est peut-être ça qu'il y a eu aussi. Hein. C'est peut-être, ouais, peut-être à cause d'un passé. Ça, c'est possible. C'est possible qu'il y ait eu des complications, des problèmes de communication avec vous et une personne à cause d'un passé. Votre passé, son passé, bon, à vous de voir. Bon, dans tous les cas, la situation ici, c'est la tour. Il y a peut-être eu une découverte. C'est peut-être pour ça qu'il y a une rupture de communication. Hein, ou sinon, la relation, ben, la tour, c'est un événement soudain, brutal, peut-être même inattendu. C'est quelque chose qui s'effondre finalement. Hein. Peut-être suite à une découverte, une révélation. Hein. Sinon, la relation, elle a tout simplement changé. Mais pareil, c'est la tour qui vous est tombée dessus, Sagittaire. La tour peut être aussi une rupture avec la mort. On peut le voir comme ça aussi éventuellement. Hein. Ok. Maintenant, ce qui vous aide ici, il y a deux choses. C'est d'une, d'avoir la foi, toujours, si vous le voulez. De garder espoir, malgré tout, dans cette situation. Et de deux, de vous faire confiance. Hein, avec l'empereur. De ne pas perdre confiance en vous. Peu importe ce qui s'est passé. Hein, vous êtes puissant, vous êtes fort. D'accord? La tour, ça peut être très, très compliqué. Alors, pour certains Sagittaires, petite partie, mais vraiment, vraiment, je le dis parce que peut-être que ça viendra en commentaire. On peut avoir un décès avec la mort, la tour. Bon, voilà, on s'y attendait pas et boum, vous voyez. Donc ça, c'est possible. Mais pour la plupart des Sagittaires, non. Donc ouais, voilà, donc c'est de garder confiance en vous malgré cette situation ou de continuer à agir hein, dans votre vie, de ne pas vraiment vous morfondre, clairement. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est le 8 d'épée, c'est de rester bloqué, complètement bloqué, mentalement coincé dans la situation, de se sentir entravé, emprisonné, dans l'incapacité de bouger, de parler, enfin, voilà, de rester bloqué avec vos pensées. Ça ne vous aide pas du tout. Et puis l'évolution, on a le monde et on a le 8 de denier. Donc j'ai l'impression que dans l'évolution, moi j'ai deux cas de figure. Il y en a pour certains, effectivement, la relation, elle va définitivement s'achever, clairement, parce que pour certains, ça ne sera pas possible de revenir en arrière après ce qui s'est passé. Et puis là, vous allez pouvoir reprendre, vous allez même peut-être pouvoir développer un talent créatif ou autre. Peut-être que vous savez, des fois, quand on traverse la nuit noire de l'âme, on est comme ça créatif, on a des idées, on a envie, on devient un peu artistique, créatif. Pourquoi pas hein. Sinon, pour d'autres, c'est peut-être la fin aussi de tout ce cycle, hein, de tous ces problèmes, et vous allez pouvoir vous investir à nouveau dans la relation, d'accord? J'ai pas vraiment quelque chose de précis, j'ai deux cas de figure. D'accord, mais dans tous les cas, là, l'idée, ne vous laissez pas morfondre par ce qui se passe. Gardez espoir en un avenir avec ou sans cette personne et gardez confiance en vous et continuez à agir. Ne restez pas bloqué dans quelque chose d'hyper compliqué, hyper difficile. Parce que vous aussi, vous avez une leçon à tirer de cette situation et en plus, il y aura dans tous les cas, tous les jours, toujours de la nouveauté qui arrivera. Hein. Quand quelque chose meurt, il y a quelque chose qui naît. Et c'est comme ça, c'est la loi de la vie en fait, finalement. Ok, allez les amis, on va aller prendre un petit message de fin. Je reconnais, je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé à l'intérieur. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Je redécouvre la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie, ma source de paix. Donc, vous voyez, peut-être que là, le problème de cette situation, c'est que vous avez cherché dans l'autre à être comblé. Hein, alors que vous devez déjà vous combler vous-même pour que l'autre puisse rajouter sa petite touche. Hein. Voilà, à méditer les Sagittaires. Bonne nuit, des bisous, bye. Coucou les lions, c'est parti pour les petits messages du soir. Allez, on y va avec l'énergie dominante du moment. Qu'est-ce qui se passe chez vous, chez nous les lions? Nous avons la fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Donc soit les lions, vous êtes en train de fuir quelqu'un, soit quelqu'un vous fuit, hein, tout simplement. Hein. Et ici, on a quand même la carte de la séduction. Donc, est-ce que finalement vous fuyez une forme de séduction? Les lions, c'est possible aussi. Hein, mais on va clarifier ça avec l'oracle. Ah non, on va déjà prendre une carte de la triade pour comprendre. Allez, une carte supplémentaire pour les lions. Vous êtes séduits, les lions, et on dirait que vous fuyez. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça. Et pourtant, regardez, bénédiction. On l'avait eu hein, dans la dernière guidance message du soir, bonsoir. On l'avait eu, cette carte. Hein. Vous fuyez l'amour, les lions. Et pourtant, c'est une bénédiction. Ou bien, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous.
D'accord, allez, c'est parti. La situation pour les lions. Quelle est la situation? Ouh là là, on en a trop. Ok, c'est le pape. La tradition. Ce qui vous aide dans cette situation, les lions, l'étoile, deuxième arcane majeur. Ce qui ne vous aide pas, le pendu et le 4 d'épée, troisième arcane majeur. L'évolution. La roue de fortune, cinquième arcane majeur et une deuxième carte. Bon, les lions, clairement, vous fuyez quelque chose. Hein, 9 d'épée, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur comme ça? 4 de denier. Bah ouais, les lions, parce que vous, vous avez comme besoin de penser à vous. Hein, vous voulez penser à vous, les lions. Peut-être que vous avez plusieurs opportunités aussi. Hein, mais on dirait que vous fuyez une relation. Pourtant, vous êtes séduit par une personne, mais on dirait que vous fuyez une relation alors que c'est une bénédiction. Alors que c'est un cadeau du ciel, cette personne pour vous. Mais vous la fuyez, ou c'est le contraire. Hein, à voir. Mais la situation, c'est le pape. Le pape, c'est... pour vous, il y a un apprentissage, les lions. Mais la situation, le pape... Tradition, le pape, il y a une notion de convention. On dirait que c'est même... c'est un amour qui fait peur, parce que c'est un amour un peu inconditionnel. On dirait que vous êtes toujours connus. Le pape, c'est aussi le mariage céleste. Il y a un peu cette énergie-là. Hein. Bon, c'est bizarre. Vous fuyez une bénédiction. Ou l'autre fuit alors que vous êtes une bénédiction pour lui. Ce qui vous aide, l'étoile. C'est l'espoir pour ceux qu'on fuit. Hein. C'est d'avoir la foi, d'avoir toujours de l'espoir malgré tout. Hein, c'est une question de temps. Et pour ceux qui fuient, c'est de faire confiance finalement aux signes, aux synchronicités, de suivre votre bonne étoile. Vous devez avoir, peut-être que vous fuyez cette bénédiction, alors vous êtes séduit, et pourtant tout vous ramène à cette personne. Donc peut-être à un moment donné, on vous dit, posez-vous des questions, hein, les lions. Est-ce que vous avez des rêves? Hein, l'étoile, c'est la nuit aussi. Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous sentez... Mais pourquoi il y a cette fuite en fait? Parce que vous n'êtes pas prêt. Pour ceux à qui ça parle. Sinon, vous interchangez. Je vais dire vous. Et pour éviter de trop parler, vous interchangez automatiquement si c'est l'autre en face. Hein. Donc oui, parce que là, vous avez envie de penser à vous. Hein. Vous avez envie de penser à vous. Vous hésitez. Vous n'avez pas envie de changement. Peut-être que vous voulez garder autre chose ou garder votre indépendance. Et en même temps, il y a des peurs. Ça va bouger, ça va changer. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est le pendu, le 4 d'épée. C'est de bloquer cette relation. Et c'est de ne pas communiquer, de vous éloigner, de prendre des distances avec cette personne. Ça ne vous aide pas. Parce que dans tous les cas, dans l'évolution, on a la roue de fortune et le 9 d'épée. Donc, dans l'évolution, ça va changer. Hein. Je pense qu'il y a quand même des peurs ici. Hein. Ça va changer. Il y aura plus de stress, plus d'anxiété, plus de fuite par rapport à cette bénédiction. Parce que tout simplement, la roue de fortune, c'est votre destinée. C'est votre destin. Donc oui, il y aura de l'action, il y aura un changement, mais un changement positif. Mais là, on dirait que j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt. Allez, on va terminer avec une petite carte de l'oracle lumière, pardon. J'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, l'étoile, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Peut-être que là, je vous apporte aussi cette réponse, hein, les lions. Allez, je vous embrasse. Bonne nuit. Bye. Coucou Verseau. Allez, c'est parti pour les petits messages spontanés du soir. Allez, on y va avec l'énergie dominante. Qu'avons-nous pour vous, Verseau? La métamorphose. Reste ouvert à la nouveauté. Ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Et si on a le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Donc pour certains Verseaux, peu importe votre situation, hein, c'est possible qu'il y ait de la nouveauté. Peut-être déjà actuellement, ou peut-être que ça va arriver incessamment sous peu. Vraiment, mais il y a une rencontre inattendue pour vous, les amis. Donc restez ouverts à ce changement. Devenez la meilleure version de vous-même. Peut-être aussi grâce à des leçons tirées du passé. Parce que là, il y a une rencontre, soit pour certains Verseaux, c'est là très très récent. Pour d'autres, ça arrive.
Allez, on va mettre une carte supplémentaire de la triade. Ici, on a la carte Oméga. Et la carte Oméga nous parle de fin. Hein, pour certains versos, la fin de quoi? Peut-être la fin de la solitude, la fin du célibat, peut-être la fin d'une autre relation, éventuellement, pourquoi pas. Mais Oméga, c'est clairement la fin des restrictions. Hein. Pourquoi pas, c'est très large. Hein. Là, la carte Oméga va nous parler d'aboutissement, d'achèvement. Hein. Donc, effectivement, pour vous, il y a une finalité, il y a la fin d'un cycle. Il y a l'achèvement peut-être d'une relation, peut-être de votre période de célibat. Et là, on a une nouvelle rencontre. Hein. Ok. Allez. La situation pour vous, Verseau. Quelle est cette situation? On a deux cartes. C'est le 2 de bâton. Et c'est le 5 de coupe. Ouh, attente comblée. D'accord, il y a bien quelque chose. Hein. Ce qui vous aide, As de denier et 5 de denier. Ce qui ne vous aide pas, Verseau, par rapport à cette situation, les amoureux. Et l'évolution, en deux cartes, le monde. Et l'ermite. C'est la fin du célibat hein, pour certains Verseaux. Hein. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Hein. Mais là, moi, je vois des Verseaux pour qui c'est la fin du célibat. Clairement, ici, regardez, on a un 10 de denier. Appréciez les résultats. Et on a un 2 de denier. Vous êtes hésitant quand même, Verseau. J'y vais pas. Est-ce que je suis prête à lâcher quelqu'un? Est-ce que je suis prête à lâcher mon célibat? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous jonglez comme ça hein, pour certains Verseaux. Hein. Vous hésitez peut-être jongler avec deux personnes aussi, ça c'est possible. Hein. Mais bon, dans tous les cas, il y a une forme de récolte ici pour vous. Hein, donc la situation, c'est le 2 de bâton. Il faut sortir de votre zone de confort et être optimiste. Attente non comblée, ne pas être pessimiste, ne pas être déçu de quoi que ce soit. Peut-être aussi que cette fameuse personne, ça ne sera pas le top, la personne idéale pour vous. Hein. Peut-être qu'il y a une question d'insatisfaction aussi, pourquoi pas, mais sortez quand même de votre zone de confort. Après, peut-être aussi qu'on a un choix à faire. Soit vous restez dans une situation où vos attentes ne sont absolument pas comblées, ou soit vous vous ouvrez à cette nouveauté. C'est ça la situation. Hein. Maintenant, ce qui vous aide, 5 de denier, As de denier. Ce qui vous aide, c'est cette nouvelle personne, qui semble d'ailleurs stable, puisqu'on a un denier. Donc, qui semble stable, très stable, ancrée, et peut-être même c'est une relation qui va durer sur le long terme. Mais je pense que pour certains Verseaux, il y a des blessures de l'âme actuellement par rapport à des attentes que vous avez d'une autre personne qui ne sont actuellement absolument pas comblées. Donc, ce qui vous aide finalement par rapport à ce que vous vivez, ce que vous ressentez émotionnellement, là, ce rejet, cet abandon, etc., c'est de saisir ce denier. Parce que les As, c'est toujours des cadeaux comme ça qui sortent du ciel. C'est pour vous, c'est un cadeau. C'est vraiment mérité. Hein. Ce qui ne vous aide pas, c'est les amoureux. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas prendre de décision. Hein, parce que pour certains Verseaux, on a peut-être à côté de ça hein, un lien d'âme. C'est pas la nouveauté, c'est l'autre. Il y a un lien d'âme, donc karmique, puisque ça fait ressortir des blessures de l'âme. Donc là, vous avez comme une récompense, un cadeau, une bénédiction. Bon, c'est pour sortir de ça. C'est pour ça qu'on disait ici, ose le changement et devient la meilleure version de toi-même. À vous aussi de tirer des leçons du passé. Quel a été vos torts dans la relation, dans ce lien d'âme, là, vous voyez. On ne peut pas rester indéfiniment à attendre quelqu'un. Vous voyez, que ce soit un lien d'âme ou pas, on ne peut pas se sacrifier pour qui que ce soit. Donc, s'il y a une nouvelle opportunité et que ça vous attire, allez-y, parce que c'est un As, c'est un 10 de denier, c'est vraiment un cadeau, une récompense. Et l'évolution, on a le monde l'ermite. On vous dit, dans l'évolution, c'est terminé la solitude. Un Verseau, parce que finalement, qu'il y ait quelqu'un ou pas, vous vous sentez complètement seul. Mis de côté, rejeté. Bon, voilà, l'ermite, quoi. La solitude, c'est terminé.
ça sera la fin de cycle, on le voit ici, de cette solitude. Hein. Donc vraiment, appréciez les résultats, comme le dit le 10 de denier. Il y a possibilité vraiment de créer, fonder, voilà, de s'investir, que ça dure sur du long terme. Et prenez cette nouvelle rencontre comme une bénédiction. Hein. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Mais le problème, c'est que derrière, à côté de ça, vous attendez une réconciliation, Verseau, pour certains. Mais bon, bah, c'est froid et vous êtes même peut-être friendzoné. Hein. Hein. Allez les amis, on termine avec une petite carte de l'oracle lumière. Je suis santé. Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer en chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Je suis éternelle jeunesse. Voilà Verseau, une renaissance pour vous. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Bye. Coucou les vierges, allez c'est parti pour la petite guidance du soir. Allez, premier message, l'énergie dominante pour vous les vierges et nous avons la fuite. On a eu la même chose pour les lions. Fuis pendant qu'il est encore temps. Peut-être que ça donne pas... Ah ben on a exactement la même chose pour les lions. La fuite et la séduction. Alors il y a quelqu'un qui est séduit et qui fuit. Hein, les vierges, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Il y a de la séduction, mais voilà, il y a de la fuite hein, pour l'une ou l'autre personne. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit la triade. On a eu exactement la même chose pour les lions. Hein. Alors, vierge, est-ce qu'on aura la bénédiction comme pour les lions? On va voir ça. Ah, on a la carte du sceau. Alors, vous, c'est différent. C'est différent parce que ce que je vois, peut-être que la personne qui fuit est déjà engagée. Ça peut être le cas. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. En tout cas, c'est différent. Peut-être que on fuit un pacte. On a du mal à accepter. Il y a quelque chose comme ça. Mais vous savez quoi? On va aller voir avec le tarot. Je regarde juste ce qu'on a en dos. On a la naissance. Ok. Allez, la situation en question pour les vierges. Soit la personne qui fuit est déjà engagée, pourtant elle est séduite, ou soit c'est un engagement vers soi-même. Alors, la situation pour les vierges. Je savais qu'on allait avoir un 3. Bon, il y a quelqu'un qui est déjà engagé. Je me suis dit, si on a le 3 de coupe, 3 de bâton, 3 de denier, on parle de triangulaire. Voilà, il y a une triangulaire. Voilà pourquoi la personne fuit. Ou vous fuyez. On s'est engagé auprès de quelqu'un. On est engagé auprès de quelqu'un. Ou on s'est engagé à nous d'attendre quelqu'un ou quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. 3 de bâton, la situation. Ok, ce qui vous aide, les vierges, dans cette situation? 4 d'épée. Ce qui ne vous aide pas... qui ne vous aide pas, 6 de denier. Et l'évolution, le soleil, et avec ça, le 2 de denier. Ici, on a un 10 de coupe. Oh. Il y a quand même 10 de coupe. Ah, il y a quelqu'un qui rejette l'amour. 7 de bâton, 10 de coupe. On rejette complètement l'amour. On ressent de l'amour, on ressent des émotions pour l'autre, mais on rejette ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une tierce énergie. Hein. Donc à voir, je vais dire vous, si vous voulez interchanger, vous voyez que c'est l'autre, vous faites comme vous voulez. Donc la situation, effectivement, elle concerne 3 personnes. Hein. Je vais dire vous les vierges, mais vous adaptez. Vous fuyez l'autre, pourtant vous êtes séduit, mais voire même amoureux, parce que vous êtes engagé, parce qu'il y a une tierce énergie. Une personne avec qui vous êtes, le travail, la peur, bon, c'est très large. Hein. Mais bon, comme on a le sceau, on va plus parler d'engagement. Maintenant, ce qui vous aide à vous, les vierges, ça va être de battre en retraite. Hein, de vous mettre en retrait de cette situation. Alors peut-être de prendre le temps de réfléchir pour savoir qui choisir,
pourquoi pas. Ou bien si c'est l'autre qui est dans une triangulaire, donc qui vous emporte là-dedans, ce serait de prendre des distances avec l'autre. Ce qui ne vous aide pas, les vierges, c'est de donner à un, donner à l'un, donner à l'autre. Vous voyez, 6 de denier, on est généreux, un peu comme ça envers tout le monde. Ça ne vous aiderait pas dans cette situation. Ou bien, si c'est le cas contraire, c'est vous qui êtes malgré vous dans la triangulaire. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est d'être dans la générosité, dans la compréhension, dans... Vous voyez? Ok, pas de souci, d'accepter ça, finalement. Ça ne vous aiderait pas. Donc, l'évolution, on a le soleil et on a le 2 de denier. Donc, dans l'évolution, il va y avoir un choix qui fait plaisir. Alors, soit vous allez y voir plus clair et vous allez réussir à faire votre choix entre ces deux personnes, hein, ou soit c'est l'autre. Il va y voir plus clair, qui va réussir à faire son choix. Mais là, comme on a un 10 de denier, donc soit vous allez choisir la personne qui vous comble le plus et qui vous... la personne que vous fuyez actuellement, donc ça peut être finalement la tierce, ou si c'est l'autre qui doit choisir, c'est vous qu'il va choisir. Voilà, c'est ce qu'on voit les vierges. Hein. Allez, on termine avec l'oracle lumière. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. Waouh, il y a des chakras du cœur là, ici. Grand ouvert. Donc, ouvrez votre cœur. Vous êtes puissants, les vierges. Hein. Vous vous retrouvez, je pense, avec cette situation. Donc, soit parce que il y a une nouvelle personne qui attire vraiment votre curiosité et qui vous fait ressentir de nouvelles émotions, ou soit parce que vous décidez de prendre des distances, de lâcher aussi, de ne pas accepter l'inacceptable. Et finalement, les choses vont aussi tourner en votre faveur. Hein. À vous de voir, les amis. Je vous souhaite une belle nuit. Bye. Balance, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On y va avec l'énergie dominante du moment. Que se passe-t-il chez vous, Balance, en ce moment? Ouh, on a la mort. On a eu un autre signe qui a eu cette carte. Je ne m'en souviens plus de quel signe c'est. Alors, attendez. C'est Sagittaire. Balance, qui a eu cette carte. Bon, à voir, hein, peut-être que vous avez ce signe dans vos signes. En tout cas, la mort ici, on va voir, hein, bien évidemment. La carte vous dit aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Et ici, on a le spectre. Ton crush pourrait mystérieusement disparaître sans laisser de traces. Alerte ghosting. Donc, on dirait effectivement qu'il y a une fin de relation, Balance, en ce moment. Hein. Peut-être que la personne vous a ghosté. Ou au contraire, peut-être que c'est vous qui avez décidé maintenant, stop, basta. Allez, on va voir avec la triade, une carte supplémentaire. On a la sagesse. Oh, regardez, vous voyez la foudre. Hein. Pour certains balances, hein, soit vous avez décidé, stop, j'ai besoin d'être en paix, ou soit effectivement, ça vous est tombé dessus comme ça, et pourtant vous faites tout pour être dans une énergie voilà, de sagesse, de tranquillité. Donc, je ne sais pas s'il y a encore de l'espoir ou pas. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. La situation, balance. La situation. Des infos concernant cette situation. Voilà, 3 d'épée. Fin. Ok. Ce qui vous aide, Balance, dans cette situation. Ce qui vous aide, la lune. Ce qui ne vous aide pas, le 4 de denier. Et l'évolution. Donc, nous avons un 8 d'épée et nous avons un 10 de denier. En dos du paquet, nous avons un 2 de coupe. Bah ouais, on parle bien de 2 personnes, on parle bien du couple. Bon, on a le 3 de coupe. On dirait qu'il y avait quand même une bonne entente entre vous. Hein, ou peut-être que vous étiez dans une triangulaire, ça peut être un petit peu difficile, pourquoi pas? Ça, c'est possible. Alors, la situation 3 d'épée, c'est effectivement hein, quelque chose de terminé. Hein, les amis. Soit, encore une fois, hein, je suis obligée de faire comme ça, comme ça peut être interchangeable, vous adaptez. Soit c'est vous qui avez décidé de cette fin, soit c'est l'autre. Peut-être qu'il y a eu une révélation complètement inattendue. Souvenez-vous, ici, on avait la foudre. Hein. Donc, la foudre, c'est soudain, c'est inattendu, c'est brutal. Bon, voilà. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle rencontre dans tout ça aussi. Peut-être que c'est l'autre, peut-être que c'est vous. Bon, il y a quelque chose comme ça. Ensuite, donc, ce qui vous aide, Balance, on a la lune.
La lune, c'est de rester discret. C'est-à-dire que si on vous a ghosté, quitté ou autre, restez dans votre coin. N'allez pas chercher problème, ça sert à rien. N'allez pas demander explication. Ne donnez plus d'importance à cette personne. Hein. Ce qui vous aide, c'est ça. C'est vraiment de rester dans votre coin. Et je pense que c'est plus comme ça que ça parle. Parce que si c'est dans le sens contraire, oui, si c'est vous qui avez ghosté, ce qui vous aide, ça peut être avec la lune d'écouter vos émotions. Et si vos émotions vous disent de ghoster, ben ghostez, tout simplement. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, 4 de denier. Alors, ce qui ne vous aide pas pour ceux qui se sont fait ghoster, de vouloir récupérer la personne. Ça ne vous aide pas. Je pense plus que c'est comme ça que ça parle, Balance. Hein, donc, ce qui vous aide vraiment, c'est de rester dans votre coin, d'être même invisible, hein, c'est-à-dire de ne plus donner aucune importance à cette personne. Et ce qui ne vous aide pas, c'est de vouloir garder cette personne malgré tout, malgré le ghosting. Voilà. Sagesse, tempérance, recul, retrait, lâcher prise. Vous voyez la carte de la sagesse. Parce que dans l'évolution, on a un 8 d'épée. Et on a un 10 de denier. Donc, dans l'évolution, vous allez sortir de cette emprise parce qu'on voit que c'est quand même difficile, ça peut être emprisonnant. Et là, il va y avoir une récolte. Donc, la récolte, ça peut être très large. Vous pourriez récolter une nouvelle personne. Peut-être en agissant comme ça de manière intelligente, vous pourriez récolter l'intérêt de cette personne, avoir peut-être un engagement si c'est ce que vous voulez, surtout pour ceux qui ont ghosté. Hein, pourquoi pas, peut-être que vous vouliez que l'autre ait une prise de conscience, ou soit c'est une nouvelle personne, hein, de ce qu'on voit. Hein. Bon, dans tous les cas, ici, il y a quand même une célébration, Balance. Hein. Vous êtes en accord avec vous, ou vous pouvez aussi être en accord avec vous après une épreuve. Hein. Peut-être que c'est à cause d'une dispute, hein, de mots blessants, ou d'une épreuve, en tout cas, que la relation s'est terminée. Hein. Soit vous allez accueillir une nouvelle personne, soit vous êtes complètement en accord avec vous, ou soit, bon, il y a peut-être une suite possible avec cette personne, mais ça, c'est à voir à l'avenir. Là, pour l'instant, lâchez prise et cherchez pas à récupérer cette personne. Voilà, disparaissez de la circulation et puis laissez l'autre avec avec ses remords ou avec sa conscience, si vous êtes fait ghoster. Hein. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. Vous voyez, vous pouvez aller bien, Balance. Hein, vous pouvez aller bien. Hein, vous avancez. Vous allez vous redécouvrir. Hein, et votre intuition peut-être vous dit, Balance, ok, même si on m'a ghosté, c'est peut-être la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver. Parce que là, je me retrouve. Hein, donc attention au jeu du mental qui va vous faire peut-être agir ou autre. Hein. Voilà, Balance, bonne nuit à vous, des bisous. Scorpion, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va commencer par l'énergie dominante. Alors, pour vous, Scorpion, nous avons de l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants à fonce malgré vos différences. Donc, il y a de l'attirance, hein, Scorpion, entre vous et une autre personne. Et on a l'éclair, le courant passe entre vous. Coup de foudre assuré. Il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance entre vous et une personne, Scorpion. Hein. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui est là depuis peu, ou bien c'est peut-être à venir incessamment sous peu. Alors, on va aller regarder avec la triade ce que l'on a. Scorpion. Ça peut être un renouveau aussi dans la relation, hein, c'est possible. Hein. Ah, on a l'amour, regardez, on a... Oh, l'amour et l'eau. Il y a beaucoup d'émotions là. Il y a énormément d'amour, d'attirance. C'est quelqu'un qui vous procure énormément d'émotions aussi, hein, Scorpion. C'est vraiment très très beau. Hein. Là, on a de la fécondité, hein, les amis. On a de la fécondité, on a quelque chose de sain, de pur, d'inconditionnel aussi. C'est très très beau, hein, Verseau. Vraiment. Pourquoi je dis Verseau? Peut-être à cause de ça, là. Scorpion. Peut-être la personne est Verseau. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Alors, la situation... Ouh, regardez, l'impératrice, l'étoile. Bon, s'il y a des scorpions qui veulent un bébé, hein, c'est possible aussi. Hein. L'impératrice, l'étoile. L'impératrice, c'est pas que la maman, hein, c'est aussi le bébé, la fertilité. Mais comme cette carte de l'eau nous parle aussi de fertilité, donc, hein, bon, on va voir ça. Ce qui vous aide dans cette situation, le chariot.
ce qui ne vous aide pas, Scorpion, le 10 de denier, et l'évolution de cartes, le 8 d'épée et la roue de fortune. Ici, on a le battleur. Le battleur, créativité. Alors, on a encore une énergie de créativité. J'ai l'impression que cette personne dans votre vie, là, fait ressortir un côté créatif, artistique en vous. Il y a quelque chose comme ça, grâce à l'amour, grâce aux émotions. Hein. Sinon, le battleur, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, le battleur. C'est le magicien, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui crée par les affirmations, par la loi d'attraction. J'ai vraiment l'impression, Scorpion, que là, déjà de par votre travail, vous êtes en train de récolter clairement des belles choses en amour. Et en plus de ça, il y a comme des choses qui se matérialisent, hein, des demandes. Parce que la situation, on a l'impératrice et l'étoile, hein. On retrouve le signe du Verseau là, on retrouve le signe du Bélier, pourquoi pas. Mais la situation, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Si vous avez espoir, hein, voilà, de projet avec l'autre, c'est tout à fait possible. La situation, il y a une notion de destinée. Si vous avez espoir de projet bébé aussi, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. La situation, c'est une relation où il y a de l'attirance, il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a de la sensualité. Et puis, c'est destiné avec la carte de l'étoile. Hein. Elle est très belle, cette situation. Très, très belle. Hein. Maintenant, ce qui vous aide, c'est d'avancer. Le chariot. Hein. C'est d'avancer dans cette situation. Hein, de continuer d'aller de l'avant. Ouais, tout simplement. De continuer d'aller de l'avant, de continuer d'être optimiste. Hein, c'est une carte jaune. De vivre ce que vous avez à vivre. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, Scorpion, ça peut être la famille. Je ne sais pas pourquoi. Mais ce qui ne vous aide pas, avec le 10 de denier, peut-être ça. La famille ou un membre de votre famille, ou bien ça peut être aussi des notions de culture, voilà, de religion. D'ailleurs, on avait quoi là? Regardez, l'attirance. Les contraires s'attirent pour certaines personnes. Donc peut-être que effectivement, ça peut être problématique avec la famille ou avec la religion ou avec la culture, les choses comme ça. Mais de rester campé sur ça, ça ne vous aide pas. Ok. Si c'est la famille, c'est peut-être aussi la famille de votre autre, hein, ou la vôtre. Hein. Et dans l'évolution, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'ici, on a un 8 d'épée. Hein. Donc c'est comme si on se sent bloqué dans l'incapacité de, vous voyez, vous ou l'autre, bien évidemment, mais avec la roue de fortune, ça va changer, il va y avoir de l'action, hein, d'accord? Donc, continuez, hein, Scorpion, à agir, ou continuez à vous connecter à la loi d'attraction, parce que là, c'est une très, très belle relation qui avance, hein, malgré qu'on sent qu'il y a un blocage. Et le blocage peut être l'argent, peut-être le travail pour l'un ou l'autre, hein, bien évidemment, la famille, les cultures, la religion, l'origine, ça peut être un peu tout ça. Donc, très beau. Allez, c'est parti, Scorpion. On va voir avec l'oracle lumière. J'ouvre ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en toute ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Hein. Donc oui, vous pourriez peut-être éventuellement vous sous-estimer aussi par rapport à cette personne. Hein. Bon, c'est pas important parce que c'est tellement beau. Donc voilà, Scorpion, le message pour vous. Je vous souhaite une belle nuit. Bisous. Cancer, j'espère que vous allez bien. C'est parti, on y va par l'énergie dominante. Pour vous, Cancer, qu'avons-nous? Alors, Cancer, on a le froid. Ton crush n'est pas très chaud à tes avances. Meilleure chance la prochaine fois. Peut-être que c'est vous qui êtes froid, peut-être que c'est l'autre qui est froid. Oh, et on a la friendzone. Bon, soit vous friendzonez quelqu'un, soit quelqu'un vous friendzone. Clairement, ton crush t'apprécie également, mais pas exactement de la même façon. Il y a un froid là entre vous et cette personne. Hein. On s'aime bien, certes, mais il y en a un qui veut plus et l'autre qui n'est pas trop chaud à donner plus. Hein. Bon, ok. On va voir avec la triade. La carte du voyage.
La carte du voyage. Le voyage peut parler de déplacement. Peut-être qu'aussi il y a une distance géographique entre vous. C'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on préfère friendzoner. Comme ça évite les problèmes. Oui, distance géographique, ça peut être quelqu'un en lien avec l'étranger ou quoi. Mais sinon, c'est un froid comme ça qu'on voit au niveau des échanges. C'est vraiment la friendzone. On ne se dit pas les choses. Hein. Peut-être que vous appréciez tous les deux, on verra au fur et à mesure de la guidance. Peut-être qu'il y a une distance aussi, c'est ça le froid, distance physique, distance géographique, ou soit c'est au niveau de la communication, on ne se dit pas les choses. Donc on est en mode, comment on dit ça, friendzone et statu quo. Allez, on va voir ça. La situation cancer, et pourtant, le 9 de coupe. Ok, ce qui vous aide... 10 de denier. Ce qui ne vous aide pas. Ouh là là, on en a beaucoup. Ce qui ne vous aide pas. Le monde. L'évolution. Le pendu. Et le pendu et le 10 d'épée. Ici, nous avons un as d'épée. La papesse. Bon, il y a une vérité. Il y a une vérité, c'est une intuition là. Hein. C'est une intuition. Ok, il y a une intuition déjà. Ce qui se passe là, c'est un éloignement au niveau de la communication avec une personne. Et ça, cancer, vous le saviez déjà. Peut-être que c'est vous qui l'avez décidé, peut-être que c'est l'autre qui l'a décidé. Si c'est l'autre qui l'a décidé, vous le sentiez, vous le saviez que ça allait se passer comme ça. La situation, c'est le 9 de coupe. Si ça se passe comme ça, cancer, entre vous et cette autre personne, c'est peut-être parce que... Pourtant, on sent bien ensemble, 9 de coupe. Vous vous sentez bien avec l'autre, l'autre se sent bien avec vous. Mais peut-être qu'il y a cette énergie d'autosuffisance dans le sens où si c'est pour combler des manques de l'un ou de l'autre, c'est pas la peine. Et pourtant, vous vous sentez très bien ensemble. Alors peut-être cancer, si c'est vous qui friendzonez, peut-être que la situation, c'est aussi un vœu qui se réalise pour vous. Hein, et une bénédiction. Et peut-être que c'est ça que vous allez comprendre au niveau de l'intuition. Pourquoi je suis froid? Pourquoi je suis distant? Pourquoi je friendzone cette personne? La sincérité. Ou soit c'est l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Bon, ce qui vous aide, le 10 de denier. Ce qui vous aide dans cette situation, c'est de... Soit de vous respecter, tout dépend en fait si vous êtes cette personne qui friendzone ou pas. Soit c'est de vous respecter, ce qui vous aide malgré tout, malgré qu'il y ait cette distance, ou ce que l'autre n'exprime pas, ou ce qui vous aide si c'est vous qui friendzonez l'autre, ce qui vous aiderait aussi, c'est de comprendre que c'est une bénédiction, c'est un cadeau pour vous. Par contre, ce qui ne vous aide pas, c'est de vous fermer avec la carte du monde. Ce qui ne vous aide pas, certains cancers, c'est peut-être qu'effectivement, vous n'avez peut-être pas achevé autre chose. Donc, il y a quelque chose qui fait que là, actuellement, bah ouais, il y a une friendzone, il y a un froid avec cette personne qui est censée être une bénédiction pour vous. Donc, dans l'évolution, on a de l'attente avec le pendu, mais le 10 d'épée, vous allez déposer votre fardeau. Vous allez déposer un fardeau, 10 de bâton, pardon. L'attente sera lourde. Hein. Ah oui, l'attente sera lourde. Alors, pour les cancers qui se font friendzoner, c'est difficile pour vous parce que vous dites, putain, on se sent tellement bien ensemble. Pourquoi cette personne est comme ça? Peut-être parce que cette personne n'a pas encore tout réglé dans sa vie. Et pour les autres cancers, si vous friendzonez, ça va être une lourdeur sur vos épaules. Et vous allez bien finir par comprendre que non, il ne faut pas friendzoner cette personne en fait. Mais il y a encore un peu d'attente. Hein. Il y a encore un peu d'attente et puis ce sera lourd à porter. Mais il y a une révélation là. Hein. C'est une intuition hein, pour moi. Bon. Allez.
On va aller voir avec l'oracle lumière. J'ai la force. Je suis en parfaite union avec l'univers. Et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Ouais, peut-être que là, il y a quelqu'un qui vous friendzone là, qui vous fait perdre complètement confiance en vous, Cancer. Ça peut changer. Cette personne pourrait vous voir différemment. C'est peut-être parce qu'elle a des choses à gérer. Ou soit c'est vous, vous ne vous sentez pas capable. C'est parce que vous avez affaire à quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, trop bien. Donc, ça peut faire peur si on n'est pas prêt. Voilà, Cancer, votre message. Je vous embrasse et passez une belle nuit. Bye. Capricorne, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On prend l'énergie dominante de cette guidance. Alors, les Capricornes, pour vous, on a la carte de la force. Et cette carte vous dit, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Et ici, on a la déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Donc, si vous désirez quelqu'un, hein, Capricorne, si vous avez envie de, voilà, d'exprimer votre amour, bon, peu importe, mais peut-être que ça va vous demander un petit combat. Alors, peut-être un combat contre vous-même pour déclarer des choses à l'autre, ou bien un combat dans la relation parce qu'elle est conflictuelle. À voir. Allez, on va aller voir avec la triade. Waouh, la clairvoyance. Ok, vous avez ouvert les yeux, les amis. Il y a une prise de conscience, là, avec la carte de la clairvoyance. Et je pense que vous voulez vous battre pour une personne. Vous voulez peut-être sauver votre couple, pour certains Capricornes. Ou bien vous voulez sauver cette relation. Hein, déclarer vos sentiments, votre flamme à cette personne, vous battre, parce qu'il y a une grosse prise de conscience derrière ça. Ok. Allez, la situation, pour vous, Capricorne, quelle est cette situation ? C'est le 5 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le 8 d'épée. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 9 d'épée. On n'a que des épées. L'évolution, le 7 de denier et la carte du diable, la servitude. Ah, ça a l'air d'être un petit peu compliqué là, hein. J'ai l'impression que ça va pas trop les amis. Ici on a un 10 de coupe, donc je pense que c'est ça la prise de conscience. Vous avez pris conscience que vous aimez énormément quelqu'un, mais avec la papesse derrière, peut-être que vous l'avez caché. Alors si vous interchangez, que c'est l'énergie de l'autre, interchangez, hein, il n'y a pas de souci. Moi je vais parler comme si c'était vous. Ouais, donc j'ai cette impression vraiment que... avec la papesse, au fond de vous, c'était caché en vous, mais vous prenez conscience que vous aimez beaucoup une personne. Mais la situation 5 d'épée, peut-être que ça ne va pas. Il y a un défi entre vous et cette personne. Il y a des problèmes de communication, des problèmes de compréhension. Hein. Le 5, c'est voilà, c'est une énergie chaotique. Hein. Tous les 5 sont des énergies chaotiques, des énergies de combat, de conflit. Et là, on est dans les épées. Donc, c'est des problèmes de communication avec l'autre. Maintenant, ce qui vous aide, 8 d'épée, c'est de ne pas être bloqué, de sortir d'un blocage. Hein. Peut-être que vous avez un pas à faire vers l'autre. Si ce n'était pas vous, c'est l'autre. À voir. Surtout s'il y a une prise de conscience. Surtout si vous remettez en question et vous dites, bon, je sais pas, j'avais l'espoir, mais j'ai un peu tout gardé pour moi. Ou je n'ai pas voilà, agi ou dévoilé des sentiments. Donc là, ce qui vous aide, c'est ça, c'est de sortir de ce blocage. Par contre, ce qui ne vous aide pas, c'est le 9 d'épée, c'est d'avoir peur. D'être trop stressé à l'idée d'eux, vous voyez, et d'angoisser et de finalement rester bloqué. Parce que dans l'évolution, ici on a c'est un 7 de coupe. C'est un 7 de coupe ou 7 de denier? J'ai l'impression que c'est un 7 de denier. Bon, je pense que c'est un 7 de denier, donc dans l'évolution, Capricorne, vous allez faire un bilan. Hein. Vous allez faire un bilan et vous allez vous remettre en question. Parce qu'ici, on a la carte du diable, de la servitude. Donc, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui ont peut-être laissé passer une chance. Ou bien, il y a des problèmes de communication avec une personne dans une relation. Parce que simplement, vous n'avez rien dévoilé. Donc, il y a comme une prise de conscience de non, je veux me battre pour cette personne. Je veux qu'elle sache ce que je ressens pour elle. Hein? À voir comment ça vous parle. Allez, on termine.
avec l'oracle lumière et nous avons atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. C'est ça que vous avez besoin parce qu'avec toutes ces épées, ça va pas. Hein, surtout dans la tête. Donc, vous avez besoin d'atteindre le calme. Donc, c'est possible qu'après une petite période d'introspection, vous allez dire, c'est bon, il faut que j'agisse. Il faut que je dise ce que je pense. Hein, j'ai eu cette prise de conscience. J'ai peut-être perdu cette personne ou j'ai failli la perdre ou bien il y a des problèmes de communication. Il faut que j'arrête de me protéger. Voilà les amis, bonne nuit. Ciao. Coucou poisson, c'est parti pour votre guidance, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence par l'énergie dominante, les poissons. Et pour vous, on a l'espoir. N'abandonne pas, il y a toujours une lueur d'espoir, poisson. Ici, on a la séduction. Il y a de la séduction entre vous et une personne. Peut-être que vous retrouvez de l'espoir dans cette relation et puis vous décidez de lui en mettre plein à la vue, de séduire ou de reséduire cette personne. Dans tous les cas, voilà, on sent que vous espérez quelque chose, les poissons. Alors, et ici, on a la carte de la protection. Donc, vous êtes protégé, hein, cette relation est protégée. Après, on a l'adversaire. Donc, on dirait que ça n'a pas été top, top, top ces derniers temps. Mais effectivement, vous avez toujours espoir hein, dans cette relation et vous êtes bien déterminé à séduire cette personne. Allez, la situation, poisson. C'est le 9 de coupe. Ce qui vous aide, la roue de fortune. Ce qui ne vous aide pas. Le 10 de denier, le chariot. Et l'évolution. 4 d'épée. D'épée et alors 4 d'épée, le changement et le 9 de denier. Ça, c'est ce qui ne vous aide pas. Ici, on a quoi? On a le 8 de denier. On parle, alors, poisson, on parle d'investissement. Après, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Hein. À vous de voir comment ça vous parle. Je vais vous dire vous parce que bah, les cartes sortent comme ça. Mais peut-être que c'est l'autre. Hein. En tout cas, là, l'idée du 8 de denier, c'est de faire les choses bien. L'idée de l'empereur ici, c'est de prendre les choses en main. Hein, les amis, de prendre les choses en main. 6 de coupe, ça c'est en lien avec votre passé. Hein. 6 de coupe, 2 de coupe, il y a une âme sœur dans votre passé. Et je pense qu'il y a toujours de l'espoir, les poissons. D'ailleurs, vous retrouvez espoir. Vous êtes bien décidé à séduire cette personne. Il y a une belle protection là-dessus, mais peut-être que c'est à vous d'agir. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre, bien évidemment. Vous vous adaptez. Alors, la situation, le 9 de coupe. 9 de coupe, c'est un... Vous avez un souhait, vous avez un vœu, un rêve, et vous voulez qu'il se réalise. Hein. C'est peut-être aussi le fait que vous vous sentez très, 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 très bien avec une personne. C'est ça la situation. Bien sûr, on est dans les coupes, et en plus, on est dans le 9 de coupe. La situation, c'est aussi l'amour. Un 9, 10 de coupe, c'est quand même... C'est un grand amour, ça. Hein, maintenant, ce qui vous aide dans cette situation, la roue de fortune, serait peut-être d'y aller, d'y retourner, d'avancer. Certains, si c'est pas y retourner, c'est avancer vers cet amour. Peut-être même ce qui vous aiderait, ce serait de changer quelque chose. Hein, de changer, de plus vous investir ou de retourner vers cette personne, de la séduire à nouveau puisque vous avez espoir ou d'avancer avec cette personne puisque vous avez espoir en vous investissant hein, pour elle, pour lui. Enfin, voilà, à vous de voir. Maintenant, ce qui ne vous aiderait pas, c'est le 10 de denier, le chariot. Ce qui ne vous aiderait pas, par contre, poisson, ce serait d'aller trop vite, de trop en faire. Là, bon, on n'est pas loin, on est le 8, 10 de denier, ok. Investissez-vous 8, voilà, 8 de denier, mais pas non plus au 10. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de vouloir aller trop vite et de trop en faire. Hein, un juste milieu, chaque chose en son temps. Parce que dans l'évolution, on a le 4 d'épée, le changement et le 9 de denier. Donc le 4 d'épée, ça va être la tranquillité, le repos mental, pas d'inquiétude, vous voyez. Le changement, ben, vous aussi, vous allez changer, puisque de toute manière, c'est un petit peu aussi votre atout. Ce qui est positif pour vous, c'est aussi de changer votre façon de faire. Et le 9 de denier, l'idée, c'est d'être dans son autosuffisance, dans sa complétude. Hein, donc c'est pour ça qu'on vous dit, ok,
Vous voulez cette personne, vous aimez cette personne, vous voulez certainement la récupérer. Pour certains, pourquoi pas. Mais n'en faites pas non plus trop. Faites les choses bien. En fait, ce qu'il faut, c'est la qualité. C'est pas la quantité. Ça n'a pas d'importance, la quantité. C'est la qualité. Par exemple, vous pouvez décider de voir cette personne, mais peut-être des rendez-vous tous les jours, mais allez, d'une demi-heure ne vaut pas un bon rendez-vous une fois par semaine de 4-5 heures, quoi. Voilà, privilégiez la qualité plutôt que la quantité. Et vous allez voir que dans l'évolution, vous-même, ça va vous aider à être libre aussi, hein, parce que le 9 de denier, c'est la liberté. Hein. Chacun doit être libre dans l'évolution, sans s'inquiéter de l'abandon, sans dépendance affective. Allez, poisson. On termine avec l'oracle lumière. Réconfort. Je suis sans crainte car une énergie divine m'apporte réconfort. Je m'y abandonne en toute confiance. Je laisse tomber toutes les inquiétudes et tous les sentiments de solitude. Un bien-être m'enveloppe et j'ai maintenant la certitude de n'être jamais seule. Ouais, peut-être pour vous, poissons, la peur d'être seul aussi. Hein. Mais vous êtes protégés, on l'avait vu ici, les amis. Hein. Et même cette situation, elle est aussi protégée. Voilà, les amis, passez une bonne nuit. Bisous. Bélier, bienvenue à vous. C'est parti. On va commencer par l'énergie dominante. Bélier, qu'avons-nous pour vous? On a la séduction, méduisant plein la vue. Il y a de la séduction dans l'air. Peut-être qu'il y a une nouvelle personne avec qui vous... Voilà. Il y a de la séduction. Et là, l'enquête ouvre bien les yeux. Il est temps d'en apprendre plus sur ton crush. Donc moi, je peux voir des béliers, enfin des béliers, oui, des béliers qui apprennent à connaître une personne. Donc il y a de la séduction. Voilà, on apprend à se connaître. On apprend plus sur l'autre. On communique, etc., etc. On va voir maintenant avec la triade. L'homme, on a la carte de l'homme et regardez, on a la carte frère. Donc Bélier ici avec la carte frère, j'ai l'impression qu'il y a un effet miroir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a comme une complémentarité. Ou bien vous ressemblez vachement. Hein. Il y a une forme d'effet miroir. Donc là, l'idée, là, vu qu'on a la carte de l'homme, l'idée c'est aussi d'agir. Hein. D'agir, de se rapprocher de l'autre, de le séduire, d'apprendre à le connaître, etc., etc. Pourquoi pas? Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Alors, cette situation, qu'on en dise plus sur cette situation pour les béliers. Eh bien, l'as d'épée, d'accord. Ensuite, qui vous êtes, bélier, dans cette situation? La force, ce qui ne vous aide pas, le changement et l'évolution. L'évolution, le 6 d'épée et le 8 de denier. En dos du paquet, on a quand même un 2 de bâton. Vous sortez de votre zone de confort, les amis. Ah oui, vous sortez peut-être d'une énergie où vous étiez peut-être seul ou invisible, enfin, il y a dans une attente, vous voyez. 2 de bâton, vous sortez de votre zone de confort. Peut-être que pour certains, ça concerne la même personne et que vous êtes un peu préservé dans le passé et que là, ça y est, vous vous ouvrez à cette personne, hein. Ça peut être le cas. En tout cas, vous avez le contrôle, le pouvoir sur la situation. Vous reprenez de l'énergie, votre pouvoir personnel. Donc la situation, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée nous parle de communication, peut nous parler aussi de rencontre via un moyen de télécommunication, pourquoi pas. Mais l'as d'épée, c'est ça, c'est la communication, c'est peut-être aussi l'intuition, la compréhension, la vérité. Bon, on est dans l'as, donc on est dans un nouveau départ aussi pour certains béliers. C'est possible de quelque chose de nouveau. Ça peut être une reprise de contact aussi si la personne est toujours là. Dans tous les cas, il y a de la séduction, il y a, voilà, on apprend, on recommunique avec la personne, on apprend à la connaître ou à la connaître à nouveau encore plus depuis. Ce qui vous aide, c'est la force, c'est de garder le contrôle de la situation. Ce qui vous aide aussi, c'est d'avoir un grand cœur, hein. C'est aussi d'avoir confiance en vous, hein, dans cette situation. Maintenant, ce qui ne vous aide pas, c'est votre passé. Alors, est-ce qu'il y a un passif ensemble qui pourrait vous déranger là aujourd'hui, vous faire être méfiant ou poser les mauvaises questions, hein, voilà, essayer de savoir plus sur l'autre parce que vous êtes justement prudent. Ou bien, est-ce que vous avez encore un passé qui est encore là? Ça ne vous aide pas en fait. Hein. De ne pas laisser aller le passé, ça ne vous aide pas.
Donc, dans l'évolution, on a quand même un 6 d'épée, un 8 de denier. Donc, je pense que vous allez laisser les inquiétudes de côté ou le passé derrière vous. Vous allez passer d'un point A à un point B. Et le point B, c'est le 8 de denier. Donc, vous allez vous investir avec cette personne et faire les choses bien, même très, très bien. Un bélier. Mais effectivement, il y a de la communication, on le voit, de la séduction. Hein, on apprend à se découvrir ou à se redécouvrir. On a un grand cœur, on est beaucoup dans la générosité, dans l'émotionnel. En même temps, on a confiance en nous, on a la force. Mais voilà, il faut lâcher aussi le passé. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, ou bien votre passé à vous. Hein. Allez, c'est parti. Par exemple, une personne du passé. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et même en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Donc ouais, Bélier, hein, vous voyez, il n'y a plus de sentiment d'infériorité. Là, chacun est sur la même longueur d'onde, là. On le voit, hein. On avait quand même la carte frère, hein. On se ressemble, on est les mêmes, on est en effet miroir. Il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Hein. Voilà les béliers, votre petit message. J'espère qu'il vous a parlé. Bonne nuit. Taureau, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec la dominante, Taureau. Et pour vous, nous avons le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Et ici, pourtant, on a la stabilité qui nous dit, ou tout indique, que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager un avenir ensemble. Bon, on a quelqu'un qui est un petit peu distant, peut-être que c'est vous aussi, Taureau, et pourtant, il y a une stabilité, il y a un avenir ensemble qui est tout à fait possible. D'accord. Allons voir avec la triade. La clé va nous parler de solution. Hein, il y a une solution par rapport à ça. La clé, ouais, parle de solution, parle d'une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Je pense qu'il y a un changement. Là, vous passez un peu de quelqu'un qui a du mal à être approché ou qui vous a demandé de la patience à quelqu'un là qui s'ouvre vraiment à quelque chose de constructible et durable. Hein. Donc, il y a une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre. Il y a de la nouveauté avec la clé. Allez, la situation, Taureau, le fou. Ok, ce qui vous aide dans cette situation, le 7 de coupe, ce qui ne vous aide pas, le 8 d'épée, l'évolution, le jugement et la tempérance. Et ici, nous avons un 7 de bâton. Prendre position. Vous affirmez, Taureau. L'idée, là, c'est de vous affirmer. 3 de coupe, 10 d'épée. De vous affirmer, de privilégier aussi votre bonheur plutôt que le bonheur de l'autre. Hein, c'est un peu ce qu'on voit. Parce que la situation, c'est le fou. C'est aller, on prend des risques. Alors peut-être que c'est vous qui étiez Taureau réticent hein, à un engagement ou autre. Et là, ça change. Hein. Peut-être qu'avant, vous vous défendiez, vous ne vouliez absolument pas. Et là, ça change. Soit c'est l'autre, hein, bien évidemment. Dans tous les cas, le fou, c'est aller, go, on y va. On saute le pas. Maintenant, à vous de voir qu'est-ce que c'est l'engagement. Alors, enfin, construire. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire ensemble. Alors, ça peut être très bien vivre ensemble, ou juste s'engager, ou avoir des enfants, vous voyez, ou avoir un projet. Bon, dans tous les cas, le fou, on y va. On est spontané. On prend des risques. Oui. Et on y va. On fonce. C'est ça la situation. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. C'est d'oser fantasmer. Un Taureau, d'oser y croire. Parce que oui, c'est possible. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 8 d'épée. C'est au contraire d'être bloqué complètement mentalement dans des pensées négatives, pessimistes, de pessimisme qui vous disent non, mais ça ne fonctionnera pas. Mais je ne peux pas. Ou il ne voulait pas. Et pourquoi Vous voyez, ça ne vous aiderait pas. Par contre, osez fantasmer, vous imaginez plein de choses à l'avenir, oui, c'est super.
Parce que l'évolution, on a le jugement et la tempérance. Donc, vous allez comprendre, Taureau, dans l'évolution, il y a la prise de conscience de punaise, c'est fluide. C'est fluide ce qui se passe. Donc, l'autre a vraiment compris. Ou moi, je ne comprends pas pourquoi j'étais sur la défensive comme ça à l'idée d'eux. Donc, ouais, foncez. Allez, on termine avec l'oracle lumière. Et nous avons « J'ouvre ma conscience ». J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Vous voyez, il n'y a plus de sentiment d'infériorité. C'est comme si, Taureau, c'est possible qu'avant, vous ne vous sentiez pas capable d'eux, ou bien vous ne vous sentiez pas légitime d'eux. Ben là, ça change. Et le fou, on y va, on part à l'aventure. Voilà, Taureau, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Bonne nuit. Bye.